Bon, je vous ai posté une vidéo hier. Il faut que je vous en refasse une aujourd'hui. Je suis énervé contre moi-même. C'est une dinguerie. Je vous explique. J'ai eu un entrepreneur en appel avec moi qui a des gros business très intéressants, qui gagne bien sa vie, très bien sa vie. Et on a fait le premier appel de découverte pour sa stratégie SEO. Deuxième appel, je lui présente tout le dossier que j'ai fait, les 2 dossiers pour ces 2 sites internet. Et donc tout se passe très bien. Je lui annonce mes prix, 3500 € pour chaque projet. Donc ce qui représente un total quand même une certaine somme, hein, il faut le dire. Et il se passe quoi? Il se passe que moi je me dis, je vais pas forcer la vente, il sait comment se passe un closing, il est familier avec tout ça, etc. Il me dit, envoyez-moi le devis, envoyez-moi la facture, envoyez-moi les 2 audits et je vous paye directement. Je lui envoie tout par mail. Moi, je me dis, j'ai toujours travaillé avec des personnes avec qui ça s'est bien passé dans mes anciennes prestations de freelancing. Donc, je me suis dit, on continue sur la même voie, de la même manière. Je lui envoie tout ça. C'était vendredi après-midi. Pour lui, c'était vendredi matin. Je me dis, bon, vendredi, fin de la semaine, il est peut-être très occupé. Samedi, pas de réponse alors qu'il travaille le samedi. Dimanche, je me suis dit, bon, dimanche, je vais pas lui envoyer un mail. Ça fait vraiment le gars qui a trop besoin d'argent. Lundi, hier, je lui envoie un petit mail. Pas de réponse. Nous sommes mardi. Toujours pas de réponse à mon mail. Et je lui envoie un petit message sur WhatsApp. Et qu'est-ce qu'il me dit? Ça va pas être possible. C'est trop cher. Je viens d'avoir un imprévu, etc. Et en fait, il sait que je sais qu'il raconte n'importe quoi. En fait, quand une personne vous dit oui, le prix est bon, allez, on avance, move forwards, on va bosser ensemble, on parle de choses concrètes, on fait du business ensemble, quoi. Et qu'après, comme par hasard, c'est la magie qui tombe du ciel, j'ai un imprévu. Et si vous avez déjà fait de la prospection, du closing, de la vente, vous savez que quand j'ai vu son message, j'avais envie d'exploser de rire. Mais c'était nerveux. Et en fait, je me suis rendu compte d'un truc, les gars. C'est que là, mon tunnel de vente, il commence par trouver son offre, trouver sa cible, trouver son positionnement, trouver où c'est qui sont les gens. Donc là, je fais du contenu sur LinkedIn. Mon contenu sur LinkedIn, regardez le post d'aujourd'hui, comment il a cartonné. « 180 commentaires. 180 commentaires qui demandent à accéder à mon lead magnet. C'est pas incroyable ça? En fait, j'ai fait ma recette, hein. Contenu aguicheur pour être poli sur LinkedIn. Résultat, action claire. Et après, j'envoie en DM à toutes les personnes la vidéo. Sauf que là, je vous avais dit, il y a 3 personnes qui sont prêtes à signer. Et comme cet entrepreneur, il m'a dit non pour les 2 sites, il n'y en a plus que 2. Donc, demain, j'ai l'appel avec une ancienne cliente avec qui j'ai déjà bossé. Et elle, c'est encore une plus grosse opportunité sur le marché. Il y a littéralement personne. Il y a énormément de gens qui chaque mois recherchent son mot-clé. Je crois que c'est entre 200 à 1000 recherches mensuelles sur un mot-clé où il y a des gros sous. Elle cartonne sur les réseaux sociaux. Elle n'a pas de site bien classé sur Google. La situation parfaite. Elle a déjà un business qui lui rapporte des sous. Elle veut supercharger ça avec ma solution. Et demain les gars, je vais vous dire un truc. Là, ce soir, je ne vais pas me coucher tant que mon script n'est pas fait. Maintenant, ma règle, c'est R1. Donc, appel numéro 1. Appel de découverte. On discute. Je lui pose des questions. Tout est tranquille. Voilà. Ensuite, on raccroche. Bien sûr, pendant l'appel, il a replanifié le prochain rendez-vous. Donc, pendant le premier appel, on discute les questions. On planifie l'appel. Au revoir. On se rappelle dans 2 jours.
pendant les 2 jours, je fais mon audit. L'audit, je ne l'envoie plus par mail. Plus jamais. Ça, c'est hors de question. Parce que sinon, ils prennent l'audit sous le bras et puis ils se cassent. L'audit, il faut que ça soit le cadeau qu'on offre pendant l'appel. Et comme ça, quand la personne découvre l'opportunité qu'il y a sur son marché ou qu'il n'a pas, on lui vend la solution. Et on encaisse tout de suite. Et je me suis dit, c'est pas mal d'encaisser 100% de la prestation avant de la faire. Mais je me suis rendu compte que c'est déjà 3 fois la même objection. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais proposer un paiement en 2 fois. Donc première fois avant les 2 mois, donc maintenant. Ensuite, il y a 2 mois qui se passent. Deuxième paiement et ensuite la prestation est terminée 2 mois après. Et ça, c'est ce que je vais mettre en place demain. Donc si demain, je pense que je vais lui proposer paiement en 2 fois. En plus, elle me l'avait déjà demandé. Donc on va faire ça. En plus, cette cliente, elle a besoin de plein de trucs. Elle n'a pas de charte graphique. En gros, c'est vraiment le profil que j'adore. Elle a un business. Il fait des sous. Mais il est mal structuré. Et moi, je suis le mécanicien qui va arriver avec mes lunettes, qui va regarder un petit peu partout et qui va surtout lui ramener du trafic et structurer tout ça et avoir un SEO bien huilé. Bref, je voulais vous faire cette vidéo parce que je voulais vous dire que là, ça me frustre de ouf. Je suis à ça de closer des milliers d'euros concrètement, faut le dire. Et je fais des erreurs de débutant. Et en fait, c'est bien parce que si je fais pas ces erreurs-là, je vais pas changer ma manière de faire. Et c'est fou, hein. Mais j'ai suivi déjà des méthodes de closing. Je sais qu'il faut pas raccrocher avant de pas avoir la somme d'argent. Mais j'étais trop gentil. En fait, j'étais, je vais pas le dire au présent parce qu'il faut que je change ma manière de penser et de me décrire. J'ai été trop gentil. J'étais trop gentil pendant les appels. Et si je veux être très gentil dans un aspect de mon business, c'est dans le contenu. Il faut que je balance encore plus de valeur dans le contenu. Par contre, quand on est en appel, là c'est un combat de boxe en fait. On dit le prix, on se tait, et il faut encaisser l'argent à un moment donné. Donc là, il y a 2 personnes. Donc il y a la fille que j'appelle demain. Et ensuite, il y a un autre entrepreneur avec qui on devait commencer fin du mois. Bref, encore du bullshit parce qu'il devait sûrement attendre la fin du mois pour je ne sais pas quoi. Non, par contre, en vrai, je pense que lui, il a vraiment beaucoup de taf. Peut-être que je m'emporte un petit peu. Je pense qu'il a vraiment beaucoup de taf. Il m'a montré en plus tous ses revenus, son système de vente, son CRM, etc. Donc je pense que lui, on va pouvoir faire du boulot. Mais encore une fois, il faut recevoir l'argent avant de dire j'ai closé. Donc, toute ma machine est rodée, mon offre est bien, les bonus sont bien, la délivrabilité est encore mieux, mes cas d'études sont incroyables. Parce que là, je me plains un peu ce soir. Je suis un peu frustré, je suis même très frustré. Mais on rigole, mais là, 40% de croissance sur le dernier mois. C'est incroyable. En SEO, 40% de croissance. C'est pas beau ça? Incroyable. Donc, là, je fais des erreurs encore. J'ai encore quelques erreurs que je dois réparer. Mais le truc qui est trop bien dans mon business, c'est que chaque jour, je résous un petit truc. Enfin, même beaucoup de petits trucs. Aujourd'hui, un exemple concret pour vous dire ce que j'ai fait pour mon SEO. J'ai fait quoi? Si on va sur la crème, je vais vous montrer en direct. J'ai amélioré mon maillage interne. Ça veut dire que quand on va sur une catégorie, par exemple la catégorie de prospection, bam, on va dans la catégorie prospection. Là, on a les outils. Vous êtes d'accord? Là, on a juste les outils sur la catégorie prospection. Par contre, si on va directement dans la catégorie des emplois, donc des business, on va avoir le titre, les outils et en bas, on va avoir tous les articles de blog. Je vais vous montrer ça tout de suite. Bam.
Alors, ça charge. Est-ce que c'est cette page-là? Il faut que je me connecte à Webflow. Il n'y aura pas de cut dans cette vidéo, elle va directement partir sur YouTube. Donc, je me connecte Webflow, le meilleur logiciel au monde pour créer un site internet. Comme ça, je dis un petit peu les termes là ce soir. Mais je suis vraiment ultra frustré. Parce que là, j'aurais pu signer 3500 € pendant le dernier appel. En fait, c'était vendredi qu'il fallait que j'encaisse l'argent. C'était pas j'attends que le week-end se passe, prenez votre temps. Parce que là, ce qui s'est passé dans sa tête, je vais vous dire exactement ce qui s'est passé. Pendant l'appel, il était super chaud. Il était super chaud parce qu'on a parlé un peu d'argent, mais on a surtout parlé des résultats qu'il allait obtenir. Il est trop chaud, il est un peu excité, il a envie de passer à l'action, il voit que je crois en son projet, parce que je crois vraiment à son projet, sinon je lui dis que je ne peux pas t'aider à avoir des résultats si ton projet il est bancal. On avance, pendant l'appel ça se passe super bien, on arrive à la fin de l'appel, là il a la petite émotion de sortir de l'argent qui remonte. Et au lieu de lui dire « Allez mon gars, on y va, on fonce, paye-moi maintenant, fais-moi au moins la moitié du versement maintenant et on continuera sur du coup les 4 mois, au bout des 2 prochains mois, tu me payeras le reste, tu me payeras le reste. » En fait, il fallait battre le fer tant qu'il était chaud. Et là, j'ai fait le mec gentil, mais en faisant le mec gentil, ça l'aide pas lui. Au contraire, des fois, c'est bien d'être ferme. Parce que lui, là, qu'est-ce qu'il va faire? Il va lancer son projet, parce qu'il n'est pas encore lancé, c'est pour ça qu'il a besoin de mes services. Il va lancer son projet, il va vouloir apprendre le SEO par lui-même, parce que c'est ce qu'il va faire, hein. Il va utiliser mon audit pour essayer de le faire lui-même, mais il ne va pas avoir les bons outils, il ne va pas avoir les bonnes compétences, et il va perdre du temps, et il ne va pas gagner de l'argent. Alors que s'il avait posé les 3,5K sur la table pour moi, au bout de 4 mois, il aurait fait beaucoup, beaucoup plus. Donc au final, avoir été gentil, c'est pas du tout bien pour lui. Ça charge. Putain. Et vraiment, c'est vraiment frustrant à un tel haut point. Et moi, je déteste perdre. C'est quelque chose qu'il faut savoir ça. J'ai horreur de perdre. C'est horrible. Putain. Business. Allez, on va sur la page. Boum. Ok. Donc, forcément, ça, c'est pas un bon exemple. Ok, si on va sur la page de toutes les IA où il y a un rapport avec l'investissement. Donc là, bam, on a la page outils IA pour les investisseurs. La métadescription juste en dessous. Bam. Les outils IA. Et en dessous, les guides. Là, il n'y en a qu'un. Et si je vous en prends un autre, on va prendre un autre plus général. Créateur de contenu. Boum. Donc là, je tape là. On va avoir du coup le titre, la métadescription en dessous, les outils pour créer du contenu. Il y en a un paquet. Et là, boum, on a tous les guides qui concernent la création de contenu. Et ça, le SEO, il kiffe. Pourquoi il kiffe? Parce que là, si je clique là, sur un outil, on va arriver sur la page de l'outil. Putain, j'ai même pas mis les liens. Ça, je vais y améliorer demain, par exemple. Sur la page des outils, j'ai pas mis le lien cliquable. Putain. Bon, par contre, si on clique là, voilà, on arrive quand même sur la... On arrive directement... Ouais, il y a mes potes qui m'envoient des messages. On arrive directement sur la landing page, sur l'article de blog. Et quand on arrive en bas de l'article de blog, on a le call to action. Boom. En fait, que je vous explique. J'ai trois grandes choses. Les articles de blog, les outils et les catégories. Les catégories des outils. Et du coup, en fait, les catégories pointent vers les outils pointent vers les articles de blog pointent vers les outils et les outils pointent vers les catégories. Et il y a les catégories des outils, mais aussi les catégories des jobs qui concernent les outils. Donc en fait, il y a 4 points. Donc ça fait 16 connexions dans tous les sens. Et ça, c'est incroyable. Comme ça, un utilisateur de n'importe quelle page du site, il peut atteindre une autre page avec logique et cohérence. Bon, on est le soir.
Je vais prendre les jeunes compléments alimentaires. Ça n'a rien à voir avec la vidéo, mais on les prend hein, comme d'hab. On a oméga 3, magnésium et antibiotiques pour l'acné. Boum. Donc là, moi je vous dis à très vite, sûrement demain. Si demain je close ou si je close pas, je vous ferai sûrement une vidéo. Là, je vais préparer le R2, l'appel de vente de demain. L'audit de fou furieux que je ne vais pas envoyer avant d'avoir reçu le virement. Et je crois que d'ailleurs ça a été planifié. Si je vous dis pas de bêtises. Je crois que je viens de recevoir un message. Ah, demain. Demain 4h30. Non, 3h30. En plus, je crois qu'elle regarde ces vidéos. Donc voilà. J'espère qu'elle... Je pense que cette vidéo, je vais la publier demain, après l'appel. Comme ça, parce que je sais qu'elle est abonnée à ma chaîne YouTube. Du coup, si tu passes par là, j'espère qu'on pourra bosser ensemble, comme on l'a déjà fait auparavant. Bref, je suis chaud, mais ce soir, je suis... Non, vraiment, enfin, sérieusement, ça me fait profondément chier que ça ne se soit pas passé parce que c'est de l'énergie perdue pour lui, de l'argent pas gagné pour moi. Mais encore une fois, si je n'ai pas pu expérimenter ça, je pourrais pas avoir des processus en béton en fait. Et je pense plus je vais avoir des gens comme ça qui, pas me la mettre à l'envers, mais qui changent d'avis au dernier moment, plus ça va me forcer à avoir des processus de maniaque, vraiment des trucs ultra précis. Donc bref, moi je vais me faire mon petit shaker de prot, créatine, je prends mon PC, je vais au coworking dans l'hôtel et je charbonne ça. Soit je vais au coworking, soit je vais au rooftop, je ne sais pas. Bref, conclusion du jour, quand quelqu'un est chaud pour bosser avec vous, il faut mieux forcer direct à le closer plutôt que attendre dans 8 semaines. Sinon, bah, vous pensez avoir gagné des sous, mais en fait, le gars, il va partir avec votre audit. Putain, allez, ciao les gars.